Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus à notre 4e capsule. Ça veut dire que la semaine prochaine, on est rendu au mois d'avril. Wouhou! Merci Seigneur, merci Seigneur. Enfin, tout reprend vie. Merci Seigneur. Les si de ma vie, on termine aujourd'hui avec vraiment ce message que Dieu m'avait donné à cœur pour ces capsules. On a vu dans notre première capsule que si on croit, il n'y a pas de problème, on verra la gloire de Dieu. Amen. Dans notre deuxième capsule, si on ne se relâche pas, eh bien, on moissonnera au temps convenable avec Dieu. Il y a des temps convenables. Et on a vu dans notre troisième capsule d'éviter de vraiment amener les si qui imaginent le pire dans nos vies. Alors, il ne faut pas en arriver à cette place-là. Fait qu'en éliminant les si, on va arrêter de les amener à imaginer le pire dans nos vies. Dans notre dernière capsule, on a vraiment vu que dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est important de regarder les bons si de la parole de Dieu. Parce que je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur les temps dans lesquels nous vivons. Parce qu'on entend beaucoup de choses et puis il pourrait y avoir beaucoup de si, mais la parole de Dieu nous parle aussi avec un si concernant notre pays, concernant notre province, concernant notre ville, concernant l'endroit dans lequel nous vivons. Et j'avais à cœur vraiment de parler d'un si ici qui est très important à cause des temps dans lesquels nous vivons. Et c'est dans 2 Chroniques 7, 14. Et vraiment la parole de Dieu dit, si mon peuple, ça c'est nous, les croyants, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si s'il, c'est s'il, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, puis je guérirai le pays. Alors vraiment, au lieu de s'en faire avec tout ce qu'on entend ou tout ce qui se passe autour de nous, savez-vous que la parole de Dieu nous donne une grande clé ici avec un autre si. Et il dit, si mon peuple s'humilie. C'est quoi s'humilier? C'est pas dur. S'humilier, c'est reconnaître qu'on a besoin de notre supérieur. C'est reconnaître notre position, puis on dit, hey, de moi-même, je ne peux rien faire. Mais Dieu, avec Dieu dans ma vie, je peux tout. Je m'humilie à reconnaître que j'ai besoin de Dieu. C'est ça, s'humilier. Ça veut dire reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître Dieu, reconnaître qu'on a besoin de Dieu, reconnaître qu'il n'est pas là pour rien, reconnaître qu'il est grand, il est puissant, il est merveilleux, créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, il n'y en a pas d'autres comme lui. Amen. S'humilier, c'est reconnaître notre besoin de Dieu dans nos vies, que sans lui, on ne peut rien faire. Alors si mon peuple reconnaît qu'il a besoin de Dieu, si mon peuple prie, eh bien, la parole de Dieu nous parle de prier. Prier sans cesse. L'apôtre Paul priait plus que toutes les autres. Ne vous relâchez pas de prier. La parole de Dieu nous dit que c'est tout un privilège que nous avons de savoir que si on demande dans 1 Jean 5, 14, ça dit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Puis si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on a la réponse à nos prières, quelles qu'elles soient. Alors c'est pour ça que la Bible a dit, si mon peuple prie, si mon peuple, il amène des prières, prie la volonté de Dieu, il nous écoute, puis on va avoir la réponse à nos prières. Alors si mon peuple reconnaît qu'il a besoin de moi, s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, ça, c'est désirer sa présence. On en a parlé dans notre deuxième capsule, que si on demeure en lui, on peut demander ce qu'on veut, puis on va porter du fruit, puis il va nous donner tout ce qu'on veut. Amen. Et cela vous sera accordé, sa parole de Dieu dit. Alors, si mon peuple cherche ma face, autrement dit, désire ma présence, ça dit,
Arrête d'être constamment occupé sur un bord puis sur l'autre, puis pas avoir le temps pour le Seigneur, mais au contraire, si mon peuple s'humilie, démontre qu'il a besoin de moi, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma présence, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, voyez-vous, comme peuple de Dieu, si on marche comme le monde dans le monde, puis on agit comme si Dieu n'existe pas, puis on se permet de faire les mêmes choses qu'eux autres, puis il n'y a pas de différence entre nous autres et eux autres, on n'est plus son peuple, là vraiment. Amen. Ça dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, on marche en intégrité devant Dieu. Amen. Une belle confession à faire, c'est bien Colossiens 1, verset 10, qui dit « Je marche d'une manière digne du Seigneur. » Moi, c'est dans mes confessions. Je marche d'une manière digne du Seigneur, je le sais entièrement agréable. Je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, puis je croisse par la connaissance de Dieu. Amen. Marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est pas difficile. Et si mon peuple démontre qu'il a besoin de moi, prie, recherche ma présence, puis marche pas à la manière du monde, mais marche en intégrité d'une manière digne du Seigneur. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, puis je guérirai le pays, son pays. Amen. On veut faire du bien à notre pays. Voilà les choses qu'on peut faire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas tout le peuple là, qui va peut-être faire ça. Non. Mais il y a une chose que je sais, par exemple. Abraham, juste à lui seul, s'il aurait continué à réclamer pour Sodome et Gomorrhe, mais Dieu ne les aurait pas détruits. Il a prié, il a dit, Père, si tu trouves 20 justes, Dieu a dit, si je trouve 20 justes, je ne le détruirai pas. Alors ça, il dit, bien, au moins 10. Il dit, si j'en trouve 10, je ne le détruirai pas. Il aurait dû continuer à descendre. Si tu en trouves 2, au moins 3. Lot avec ses 2 filles, Dieu ne l'aurait pas détruit. Mais voyez-vous, il a arrêté à un moment donné, puis il a dit, OK, il n'a pas l'air d'avoir grand juste là, tu peux le détruire. Mais vraiment, un homme aurait pu changer la situation de Sodome et Gomorrhe. Quand la parole de Dieu dit « si mon peuple », ça veut dire si dans le peuple de Dieu, si dans la chrétienté, les gens s'humilient, démontrent qu'ils ont besoin de Dieu, prient, cherchent sa face, désirent sa présence, puis s'éloignent des choses du monde, bien Dieu va guérir notre pays, le Canada. Amen. Dans Ésaïe 1, 19, ça dit, encore une fois, il y a un « si ». Si vous avez de la bonne volonté, puis vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Alors, occupons-nous de nous, chacun de nous. Alors, si 180 personnes qui écoutent les capsules, cette capsule-ci, bien, ça fait 180 qui peuvent s'humilier, prier, chercher sa face, puis se détourner des mauvaises choses. On est plus que juste Abraham tout seul. Puis si on démontre de la bonne volonté et on est docile, nous autres, il n'y aura pas de problème. Dieu va guérir notre pays, puis on va manger les meilleures productions du pays. Amen. La Bible, elle en a des si, mais ce sont des si positifs et on l'a vu dans ces capsules. Amen. Car on sait que la parole de Dieu, elle ne se fait pas automatiquement. Moi, je suis déjà allée en quelque part, puis il y avait une belle grosse Bible ouverte sur une table, puis il y avait une belle chandelle allumée à côté, puis tout était super beau. Ça produit absolument rien, à moins qu'on fasse les si. Si on la lit, si on a la foi, si on croit, si, bien là, à ce moment-là, si je l'apprends, puis je l'applique, si je l'applique, bien je le vois en manifestation, amen. Mais ça prend les si positifs de Dieu. Mais c'est tellement merveilleux parce qu'il parle de gloire, il parle d'avoir des prières répondues, d'avoir ce qu'on veut, de moissonner au temps convenable, de régner grâce à ces si. Amen. Il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé.
Si tu dis à cette montagne, au droit de là, se jettera dans la mer. Si tu pries et t'humilies, Dieu va guérir le pays. Si tu es docile, tu vas manger les meilleures productions. Si tu connais Jésus, tu vas oser demander. On a vu ça. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu vas hériter des promesses. Si tu te relâches pas, tu vas moissonner au temps convenable. Si tu imites ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses, tu vas avoir la même chose. Si tu entends sa voix et que tu n'endurcis pas ton cœur, eh bien, il y a encore un temps de grâce du Seigneur. Mais si tu... j'ai marqué, si tu sais qu'il t'écoute quand tu pries, tu as la réponse à tes prières, quelles qu'elles soient. Si méchant comme tu l'es, tu sais donner des bonnes choses à tes enfants, combien plus ton Père va te donner. Alors, on voit que si on applique la parole de Dieu, c'est merveilleux. C'est au-delà. On élimine les si négatifs. On n'amène pas nos si à imaginer le pire, amen, pour créer la peur dans nos vies. Mais à la place, on prend les si de Dieu et on travaille avec les si. Il faut obéir à sa voix. Quand Dieu il a parlé à certaines personnes de la parole de Dieu, Jésus, je veux dire, a parlé, il a dit, va te laver au réservoir de Siloé, à l'aveugle qui avait mis de la boîte dans ses yeux. Mais s'il ne serait pas allé, s'il aurait fait la négativité, il n'aurait pas reçu sa vue. Amen. Lorsqu'il dit à Pierre, va à la pêche, prends le premier poisson, ouvre la bouche, puis tu vas trouver l'argent pour payer nos impôts. Si Pierre ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas reçu. Quand il dit lancez vos filets du côté droit, s'il ne l'aurait pas fait, il aurait dit non, on ne va pas le lancer, puis on va le lancer du côté gauche, puis on va attendre à soir. Il n'y aurait pas eu la pêche miraculeuse. Il y a aussi les si d'obéir à sa voix. Amen. S'il vous demande quelque chose, obéissons. C'est là qu'on va voir les fruits. Amen. Tu dois faire les si positifs de Dieu, puis éliminer les si négatifs. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, puis si tu mets en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui seront ton partage. » Amen. Je voulais vraiment nous faire, au mois de mars, évaluer les si de notre vie, puis les si de Dieu. Puis vous allez voir que c'est vraiment profitable si on le met en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, Jésus a été tenté avec des si aussi. Le diable a dit, si t'es fils de Dieu, ordonne à ses pierres. Si t'es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Il dit, si tu m'adores, il va arriver avec des si, mais ce ne sont pas les si que nous voulons. On veut les si de la parole de Dieu. Alors, si on entend sa voix, c'est pas le temps d'endurcir nos oreilles, comme eux l'avaient endurci lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, avec tous les miracles qu'ils ont vus. Alors, ce n'est pas le temps. Amen. Il faut savoir répondre aussi de la parole de Dieu. Et si on fait ça, bien, moi, je m'attends à des grands résultats. Amen. Alors, je veux prier avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner l'opportunité, si vous le voulez, si la Bible a dit, si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Bible dit, tu seras sauvé. Les si de Dieu amènent toujours du grandiose dans nos vies. Alors, on peut faire cette belle confession aujourd'hui et en même temps d'établir dans les cieux sur la terre qu'on va faire attention à nos si, puis on va appliquer les si de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est ton plan parfait, qu'il est venu me montrer la voie des cieux lorsqu'il est mort à la croix pour moi
Et lorsqu'il est descendu aux enfers, qu'il a payé le prix et ressuscité des morts, je suis sauvé en le croyant et je le crois. Alors maintenant, Père, j'établis dans les cieux et sur la terre que je vais faire attention aussi de ma vie et que je vais appliquer les si de Dieu. Et je te remercie pour toutes les bénédictions qui seront mon partage. Alléluia! Merci Seigneur. Alors je vous dis à la semaine prochaine, le mois d'avril. Yeah! Bonne semaine à tous. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.